Salut les gars, ça faisait longtemps qu'on se n'était pas retrouvés pour une vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer un match soporifique. Encore une fois de plus de nos bleus et blancs. Score final aujourd'hui 2-1 contre Épinal lors de notre premier match de Coupe de France, donc déjà fin de parcours. C'est très très long en ce moment, les matchs se ressemblent, c'est très très long. On regarde plus de la même manière les matchs de l'Estac, on ne prend vraiment plus aucun plaisir. Un coach qui est encore défendu et un coach qui est encore bien évidemment l'homme de la situation pour les dirigeants. Alors oui, je veux bien être gentil, mais aujourd'hui, le match qu'on nous a proposé, alors oui, on va peut-être parler un peu de l'erreur d'arbitrage, mais ça c'est vraiment anecdotique pour ma part, parce que comme je le répète, cette action-là, ce fait de jeu-là, ça n'enlève pas notre première mi-temps qui est dégueulasse. Ça n'enlève pas alors qu'on est déjà mené. D'ailleurs, Alexis Lefebvre qui a certainement fait pour moi le match parfait pour lui, parce que pour moi, côté bleu et blanc, Alexis Lefebvre ce soir est l'homme du match. Mais quel match honteux de la part de nos bleus et blancs. Enfin, franchement, au bout d'un moment, le niveau de jeu à l'heure actuelle, c'est le niveau national. Franchement, je les aime bien, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais combien de joueurs ce soir avaient le niveau de Ligue 2? Pas beaucoup, pas beaucoup. Et on l'a vu face à une équipe qui est très très malmenée dans son championnat national 1. Ils nous ont quand même réussi à nous poser des problèmes. Alors oui, je veux bien qu'il y ait nos meilleurs joueurs en trêve, etc. Les gars, oui, je veux bien entendre toutes vos excuses, etc. Mais au bout d'un moment, on ne peut plus défendre l'indéfendable. Pour moi, je suis incapable d'aujourd'hui de me dire, mais comment c'est possible? On va se sortir de ça, de cette situation-là, avec cet entraîneur-là. Pour moi, ça me semble assez impossible. Il ne faut qu'une seule chose, c'est son départ, c'est sa démission. Et j'espère que là, la direction vont bouger parce que, alors oui, je reviens comme une fleur sur le tube, comme vous le savez, depuis maintenant 4 semaines, je ne vais plus au stade de l'Aube parce que j'ai décidé de suivre le mouvement du boycott. Au bout d'un moment, on ne peut plus prendre les gens pour des cons, les supporters pour des cons. Il faut être aussi cohérent avec nos ambitions, avec ce que l'on veut réellement. Et à l'heure actuelle, ce qu'on veut réellement, avec une direction comme ça, je ne sais même pas ce qu'ils veulent réellement faire aussi de nous, de l'Estac, de nous et aussi les supporters. J'ai l'impression que notre club est tenu en otage et que nous, on essaye tant bien que mal de les libérer de cette situation-là et malheureusement, il n'y a aucun espoir. Enfin, à l'heure actuelle, je n'arrive pas à m'accrocher. Tactiquement, aujourd'hui, on a été dépassé. Enfin, tactiquement, aujourd'hui, Kisnorbo a encore été une fois de plus dépassé. C'est le nombre de changements qu'il a réalisé. Un changement, les gars. Un changement, un match de Coupe de France. Je ne sais pas, tu fais venir combien de mecs sur le banc? C'est un groupe de 20, 21, 22 joueurs. Et tu utilises que 12 joueurs, mais tu donnes quel signal derrière à tous les joueurs que tu prends pas? Tu donnes quel signal? Là, on parle d'un débrief d'un match où, oui, pour moi, encore une fois de plus, c'est la honte, mais on en revient forcément au choix, aux décisions de soit de la direction ou soit de Patrick Esnorbo. Et à l'heure actuelle, Épinal mérite pour moi leur qualification. On ne peut pas se cacher. Et pour moi, les faits de jeu, comme le double poteau, alors comme le face-à-face, je crois que c'est Bruce qui le rate. Oui, pour moi, au bout d'un moment, c'est le destin qui, voilà, c'est un total manque de réussite, c'est un total manque de chance. Bah, comme je le dis, on va rejouer en championnat dans une semaine et voilà, on a eu une seule victoire contre Caen et d'ailleurs, je ne sais même pas, on a pris 21 ou 23 de frappes lors de ce match-là. À l'heure actuelle, je ne vois pas, avec cette situation-là, avec les joueurs à l'heure actuelle, avec cet entraîneur-là à l'heure actuelle, je ne vois pas comment on pourrait se sortir de ce merdier-là. Oui, parce que pour moi, c'est le mot. Cette semaine, de toute façon, je ferai une FAQ avec beaucoup de questions pour moi, ce que j'en pense aussi de ça. De toute façon, je vous donnerai bien évidemment rendez-vous cette semaine pour répondre à toutes ces questions-là. Je suis là, assis sur mon siège, on se regarde, vous et moi, on peut faire quoi? On peut faire quoi, les gars? Dites-moi, on peut rien faire, les gars. Il a rien à faire, on peut que subir. Et surtout dans un match où une première mi-temps, elle était infâme. Une seconde mi-temps qui a eu du rythme. Franchement, les stacks qui a existé. Et Épinal a été plus fort que nous tactiquement et certainement avec des joueurs un peu plus expérimentés. Parce que oui, on avait quand même un groupe très très jeune. C'est ce que aussi j'ai envie de dire. Sur le groupe, à l'heure actuelle, il y en a combien qui ont l'expérience de la Ligue 2? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Forcément, on est déçu. Forcément, les fois, j'ai même pas un souvenir des 5 dernières années d'un très bon passage en Coupe de France. Franchement, c'est encore une fois plus dommageable de sortir par la petite porte et qui plus est face au quasiment. Ouais, je crois que peut-être même que c'est le dernier de la nationale. Franchement, au bout d'un moment, c'est écœurant et on sait plus trop quoi dire aussi exactement parce que on se parle, mais franchement, est-ce qu'il y a un signe positif ce soir?
Je suis pas sûr. Je suis encore vraiment pas sûr. Pour moi, je vois rien de positif, encore une fois de plus ce soir. Et je vois que du négatif. Et je vois surtout qu'on creuse notre trou petit à petit. Voilà, moi les gars, c'était mon retour sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très très prochainement, les gars. Parce que là, la suite, elle arrive. Et on va essayer d'enchaîner des vidéos très très rapidement, les gars. Prenez soin de vous. Ciao, les gars.